Nous voilà à la 4e semaine du mois d'août dans l'étude de l'Exode et le thème de cette semaine est « Vivre la loi ». Le verset à mémoriser est le suivant. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. » Exode 20, versets 22 à 23. Dieu s'adresse à Moïse en commençant par ces mots. « Ainsi tu parleras ». Les mots de ce verset ouvrent le livre de l'Alliance, qui se termine au chapitre 23. Il s'agit d'un développement détaillé des principes contenus dans le Décalogue et se compose de diverses lois civiles, sociales et religieuses. Dieu rappelle le contexte dans lequel il s'est lui-même adressé au peuple. Il dit « Vous avez vu ». Dieu leur rappelle de manière significative que l'auteur de ces lois civiles est celui-là même qui a énoncé les 10 commandements au milieu du tonnerre du Sinaï. Cette répétition de l'interdiction dans les versets « Dieu d'argent, Dieu d'or », du 2e commandement, s'explique par l'idolâtrie rampante de l'époque. L'intensité de cette pression idolâtre est démontrée par le fait que, pendant que Moïse les avait abandonnés, le peuple s'est immédiatement fabriqué un veau d'or, au chapitre 32 du livre de l'Exode. Mais Dieu est esprit, nous dit Jean 4, 24, afin qu'il ne puisse pas l'adorer par des représentations matérielles. Il est resté invisible lorsqu'il a parlé depuis la nuée du mont Sinaï, Deutéronome 4 au verset 12. Le chapitre 24, versets 4 et 7 du livre de l'Exode nous amène à penser que ces lois reçues par Moïse au Sinaï, immédiatement après la transmission des 10 commandements, furent consignées par écrit et rassemblées dans un livre connu sous le nom de Livre de l'Alliance, considéré comme particulièrement saint. Suivant l'ordre du Décalogue, les premières et principales lois sont celles qui concernent le culte de Dieu. Viennent ensuite les lois relatives aux droits des personnes, en commençant par les droits des esclaves et en terminant par l'indemnisation des dommages causés aux personnes par le bétail. La 3e section concerne les droits de propriété. La partie restante du livre énumère diverses lois, certaines concernant les affaires divines, d'autres les affaires humaines, généralement liées à l'organisation civile de l'État. Ce code contient quelques 70 lois distinctes. Les principes qui sous-tendent ces règlements du Code de l'Alliance peuvent être appliqués encore aujourd'hui, mais nous devons le faire sans appliquer les peines ou les châtiments qui y sont attachés, parce qu'ils ont été donnés pour le système théocratique d'Israël et limité à celui-ci. La théocratie a pris fin au même moment que les lois sacrificielles avec la mort de Jésus sur la croix, Daniel 9, 25 à 27, et avec la lapidation du diacre Étienne en l'an 34 après Jésus-Christ, tel qu'on le trouve dans Actes 7, versets 54 à 60. La mort d'Étienne a marqué la fin de la prophétie des 70 semaines de Daniel, mettant fin à la dispensation du temps des Juifs et marquant le début de l'Évangile proclamé au monde entier, aux Juifs et aux gentils, Matthieu 28, 18 à 20. Dans le prologue des 10 commandements, qui donne le ton de ce qui suit, Dieu déclara « Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Cette quadruple emphase sur le « je » dans ce verset, le « je » divin, concernant ce que Dieu a fait et fera, est cruciale. La forme grammaticale utilisée « partout où je rappellerai mon nom » a l'Éternel comme sujet, seulement dans ce verset. L'Éternel lui-même veut donc assurer son peuple qu'il sera avec lui. Dieu promet qu'il sera présent avec eux dans les lieux où il établit son nom et le fait honorer, là il les bénira.
Ces lieux comprennent également de nombreux lieux temporaires, et surtout plus tard, le temple de Jérusalem, où il sera véritablement adoré. Cette déclaration implique que les gens doivent réagir conformément et cultiver une relation avec lui. Sa présence et sa bénédiction ne sont pas automatiques. Il sera là où l'on se souviendra de son nom. La loi de Dieu nous révèle son caractère, c'est-à-dire sa bonté, son amour, ses valeurs, sa justice et ses restrictions contre le mal. Dieu est juste et saint, tout comme la loi. Et la question que nous devons nous poser est la suivante. Comment vivre ma vie quotidienne afin de refléter le caractère de Dieu que je sers? À retenir.